Mes chers compatriotes, nous sommes le 15 juillet 2021 et je reçois un certain nombre de demandes, de courriers émanant de nos adhérents, de nos sympathisants qui sont inquiets de la situation et qui aimeraient savoir ce qu'il faut faire. Alors je prends la parole pour essayer de répondre à leurs interrogations. D'abord, je voudrais quand même rappeler très rapidement que la situation est inquiétante, elle n'est quand même pas totalement encore désespérée. Je rappelle que ce qu'a dit Macron, ce ne sont que des propositions qu'il lance, puisque en France, dans une république, les lois, c'est du domaine législatif que dépendent les décisions qu'il a annoncées, les lois sont votées par le Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Alors bien sûr, les députés et les sénateurs appartiennent à des groupes politiques, mais quand même, sur un sujet aussi explosif que celui dont il s'agit, les députés peuvent quand même se poser des questions sur pourquoi ils vont voter, d'autant plus qu'il y a des élections législatives où ils remettent en jeu leur mandat qui auront lieu en juin de l'année prochaine, c'est-à-dire dans moins d'un an. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mesures annoncées par Macron, pour l'instant, n'existent pas. Il faut qu'il y ait des projets de loi rédigés par les services du gouvernement. Ces projets de loi nécessitent d'entendre les avis de tout le monde. Et naturellement, vous avez d'ores et déjà des quantités de syndicats, d'organisations socio-professionnelles qui ont fait entendre leur opposition. Sur ce pass sanitaire, par exemple, d'ores et déjà, le gouvernement a été obligé de faire machine arrière. Tous les commerces de proximité seront ouverts et à des gens qui n'ont pas de pass sanitaire, c'est-à-dire ou non vaccinés. Les supermarchés également. Les hôteliers restaurateurs ont fait savoir leur opposition au pass sanitaire, de même que les présidents de la Fédération des eaux, etc. Je note que le gouvernement a été obligé aussi de faire machine arrière sur les policiers et les gendarmes, parce qu'il y avait une forte opposition aux policiers et gendarmes. Donc on va arriver à cette situation absurde que les policiers et les gendarmes, il y en aura qui ne seront pas vaccinés et qui mettront une contravention à des gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Tout ça ne tient pas la route. Bon, mettons qu'on soit parvenu à un accord entre les différentes parties prenantes. Les projets de loi seront ensuite transmis dans les assemblées. Il va donc falloir une session parlementaire exceptionnelle. Il va donc falloir que ces projets passent devant le Conseil d'État, devant les députés, devant les sénateurs, de nouveau devant les députés, de nouveau devant les sénateurs, que ce soit voté. Il y aura probablement une saisine du Conseil constitutionnel. Donc tout ceci va quand même ralentir les choses. Et donc je pense être réaliste lorsque je dis que le calendrier avancé par Macron ne tient pas debout et que dans le pire des cas, ou dans le meilleur, ça dépend comment on voit les choses, eh bien ces mesures, si elles ont lieu, n'interviendront pas avant le début du mois de septembre, voire la mi-septembre, voire ultérieurement. D'ailleurs, compte tenu des oppositions qui se sont fait jour, compte tenu aussi tout simplement de la réalité, le gouvernement a été obligé d'ores et déjà de faire machine arrière. Et avec le passage chez les parlementaires, il va y avoir des angles qui seront arrondis. Ça me paraît évident. Alors tout ça, je dis ça pour montrer que bon, il y a quand même pas encore le péril n'est pas absolument immédiat. Mais l'affaire est quand même inquiétante. Et ce qui est le plus inquiétant finalement, c'est la volonté tyrannique de Macron d'imposer une espèce de coup d'État, de pronunciamiento, sur des fondements scientifiques qui sont extraordinairement faibles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Il faut s'y opposer. Et comment peut-on faire pour s'y opposer ? Il y a en gros deux choses à faire. D'abord, essayer d'unifier les mouvements. D'autre part, d'essayer de viser la meilleure efficacité. Unifier les mouvements, c'est pas à moi qu'il faut expliquer qu'il faut unifier les mouvements. J'ai lancé, voici plus de 14 ans, un mouvement politique qui vise à rassembler tous les Français au-dessus du clivage droite-gauche pour que la France récupère sa souveraineté et sa liberté, et pour défendre de façon plus générale l'ensemble des libertés publiques. D'ailleurs, dans notre mouvement politique, nous avons, et vous le savez bien, des adhérents qui viennent de tous les mouvements de droite, du centre, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche. Donc nous sommes évidemment tout à fait partisans de l'union, comme d'ailleurs je l'avais montré le 31 janvier 2020, lorsque nous avions organisé, mais après des semaines
et des concertations avec les autres partenaires pendant des semaines pour élaborer cette soirée du 31 janvier 2020 pour fêter le Brexit, où il y avait un grand nombre de responsables de droite, du centre et de gauche qui étaient venus. Alors si je le dis, c'est pour insister sur un élément important qui est que l'union est un combat, comme disait Mitterrand. Pour faire l'union, il faut que ce soit de façon fair-play, avec bienveillance et quand on prévient les gens à l'avance. Voilà. Je le dis d'ailleurs, puisque certains m'interrogent sur ma participation personnelle à la manifestation organisée par M. Philippot samedi prochain. M. Philippot ne m'y a pas invité. Voilà. Il a lancé à la cantonade que tout le monde était le bienvenu, mais ça, c'est se moquer du monde. Bon, moi, il se trouve que samedi, je suis actuellement en déplacement en province parce que, figurez-vous, que je suis candidat à l'élection présidentielle. Et pour de bon. Et quand on est candidat à l'élection présidentielle pour de bon, il faut chercher les parrainages. Il se trouve que samedi, j'ai prévu de passer une partie du week-end dans le Nord et j'ai des rencontres avec des maires. J'ai décidé de participer à Lille, puisque c'est à Lille qu'il s'agit. Je participerai à une manifestation avec des collectifs de citoyens et avec également une représentation de l'UPR. Toutes celles et tous ceux qui veulent venir peuvent venir à cette manifestation qui réclamera l'abrogation du pass sanitaire et la liberté vaccinale. Mais pour le coup, on me demande ce que je pense des manifestations. Moi, je soutiens toutes les manifestations qui sont organisées dans toute la France pour dénoncer le pass sanitaire et défendre la liberté vaccinale. C'est clair. Il se trouve qu'à l'UPR, nous avons des Français et des adhérents de toutes les sensibilités. Nous avons des adhérents nombreux qui viennent de la gauche. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a beaucoup qui étaient présents dans les manifestations qui ont eu lieu hier. On en avait à Toulouse, on en avait à Montpellier, on en avait à Avignon, on avait à Marseille, on avait à Lyon, on avait à Paris des adhérents de l'UPR qui étaient dans les manifestations dont on a parlé hier et qui ont rassemblé non pas 16 000 participants comme le dit la presse, mais plusieurs milliers, parfois quelques dizaines de milliers de participants un peu dans toute la France. Mais comme nous ne sommes pas comme des coucous à vouloir nous accaparer le travail des autres, parce que nous pensons que l'affaire est suffisamment grave pour pas jouer les côtés boutiquiers, moi j'ai donné mon accord à ce que des adhérents et des militants participent à ces manifestations d'hier qui étaient organisées parfois par la gauche, par des syndicats comme Sud, etc. Pour samedi, il y a M. Philippot qui organise une manifestation. Chez nous, des adhérents qui sont originaires de la gauche n'ont pas envie de manifester à côté de M. Philippot. C'est comme ça. En revanche, nous avons des adhérents qui sont originaires de la droite ou des anciens du Front National qui ont envie de manifester avec M. Philippot, avec M. Dupont-Aignan. Mais qu'ils y aillent, c'est très bien. Nous sommes pour que tout le monde participe. On n'est pas là pour mettre en avant l'UPR sur ce sujet en particulier. On est là pour faire un travail de groupe. Donc, je vous dis, en fonction de votre sensibilité, essayez de participer à ces manifestations. Je vous donnerai quand même un conseil. C'est ne pas participer à des actions violentes. On a vu à Paris hier quand même qu'il y a eu le préfet de police s'est encore une fois illustré, Didier Lallement, avec une répression assez féroce et qui pourrait mal tourner. On se rappelle ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et les personnes mutilées. Donc faites quand même attention à ne pas verser dans la violence. D'ailleurs, ça discrédite toujours une cause. Méfiez-vous aussi d'ailleurs des provocateurs. Et puis je dirais aussi autre chose, c'est que je conseille à tous nos adhérents de savoir garder la juste mesure. C'est-à-dire que je rappelle que nous dénonçons le pass sanitaire. Nous considérons que c'est totalement contraire à l'éthique, au droit, aux libertés publiques, à l'éthique démocratique, au secret médical, à tout ce qu'a été la France. C'est d'ailleurs appliqué nulle part ailleurs dans le monde ou à peu près, et donc nous sommes contre. De même que nous sommes contre l'obligation vaccinale. En revanche, personnellement, je vous déconseille, si vous êtes adhérent de l'UPR, de vous lancer dans des débats sans fin sur l'utilisation ou non de tel ou tel vaccin. Nous ne sommes pas des spécialistes. Moi, j'ai mon avis personnel. Je constate qu'un certain nombre de vaccins sont finalement
beaucoup moins efficace que ce qui nous avait été vendu. Ce que je conseille aussi, c'est de réclamer l'application des traitements qui sont connus actuellement, parce que il y a l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine. Certains pensent que ce sont des placebos, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout dedans. Même si c'est ça, ça ne fait pas de mal. Et puis d'autres pensent que c'est efficace. On a vu notamment que l'Institut Pasteur a reconnu très récemment que dans des premières expérimentations in vivo, eh bien, l'ivermectine pouvait être redoutablement efficace. Eh ben, c'est quand même incroyable que l'on mette tant de temps à utiliser l'ivermectine. Ça fait 1 an et demi qu'on tourne autour, alors qu'on nous impose des vaccins tout à fait nouveaux sur lesquels il n'y a pas eu tous ces essais et d'ailleurs dont les effets nocifs ne cessent de se multiplier. Mais quand je dis ça, je dis éviter de tomber dans les outrances. De la même façon que faites très attention avec qui vous manifestez. Puisque malheureusement, nous sommes dans un univers où la presse, au lieu de demander honnêtement quel est le point de vue, l'analyse de tel ou tel parti ou responsable politique, la presse, du moins une certaine presse, essaye de faire des amalgames. Et si l'on vous voit à côté de telle ou telle personne, alors aussitôt, on vous colle une étiquette. Sous toutes ces réserves-là, eh bien, participez à toutes les manifestations possibles et imaginables en France, manifestations citoyennes, manifestations de gilets jaunes, manifestations organisées par des syndicats de gauche, manifestations organisées par des responsables de droite ou d'extrême droite. Si vous le voulez, allez-y, mais restez UPR. Et puis par ailleurs, tous ceux qui sont à Lille ou dans la région Hauts-de-France ou de passage et qui ont envie de venir manifester avec moi contre le pass sanitaire et pour la liberté vaccinale sur le terrain, qui se joignent à nous. Ils seront les bienvenus. Alors je crois que ça commence, c'est prévu aux alentours de 10h du matin dans le centre de Lille. On m'a dit près de la place de la République. On va vous mettre sur Internet, sur notre site, le lieu précis. Eh bien, j'espère qu'on sera quand même un certain nombre sur place. Dans ce cadre d'ailleurs d'une manifestation où on pourra peut-être, on verra, voir si il peut y avoir fusion des manifestations avec éventuellement d'autres cortèges. J'en profite pour signaler et redire que moi je circule en France, notamment à la recherche des parrainages. J'en profite pour lancer ici un appel à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Vous savez que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir plus de 500 parrainages de maires et que c'est très difficile pour les avoir. Nous avons commencé avec nos équipes depuis maintenant 2 ans. Voilà. Et donc nous avons suffisamment de promesses pour envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Ça marche bien. Mais nous n'en avons pas suffisamment pour pouvoir être assurés d'avoir tous les parrainages. C'est la raison pour laquelle toutes celles et tous ceux qui veulent nous aider parce qu'ils connaissent, ils ont un ami, quelqu'un qui est maire par exemple, ou qui est conseiller général, qu'ils connaissent, ou si eux-mêmes, si vous-même vous êtes maire par exemple, si vous êtes détenteur du pouvoir de parrainage, contactez-nous. Écrivez-nous sur notre adresse courriel, sur le site de l'UPR. Évidemment, on vous répondra au plus vite. Et d'ailleurs, je poursuivrai ces actions à travers la France dans les semaines qui viennent. J'ai prévu d'autres déplacements. Et donc, si nécessaire, je participerai à des manifestations un petit peu partout, là où elles se dérouleront. Je voudrais dire encore, et pour conclure, que les manifestations, c'est quelque chose de formidable pour montrer d'abord au cercle dirigeant et à l'ensemble des Français que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a du monde avec nous, qu'il y a la force, une certaine force populaire qui est là et qui est présente. Ça permet aussi, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle personnellement j'irai à Lille, ça permet de manifester, parce que moi aussi j'ai envie de dire ce que je pense, j'ai envie de crier dans la rue. Mais vous savez qui je suis. Vous savez que je suis quelqu'un qui réfléchit. Je suis quelqu'un aussi qui essaye de trouver le mieux pour mes concitoyens. Comment agir de la façon la meilleure, la plus efficace. Eh bien, je suis obligé de reconnaître que la participation à des manifestations trouve ses limites. On a vu que des gens manifestent depuis des mois et des mois contre, par exemple, le pass sanitaire ou contre la politique du gouvernement sur la Covid-19 ou pour réclamer. On a depuis des mois des gens qui manifestent. Et non seulement ça n'a pas fléchi d'un iota
Macron et son gouvernement, mais on a même l'impression que ça les a excités pour qu'ils fassent pire. Donc force est de constater que ces manifestations ne sont pas inutiles, encore une fois. Hein. Elles montrent la colère populaire, mais je ne suis pas sûr qu'elles vont aboutir au retrait du projet de Macron. C'est la raison pour laquelle, comme je vise à l'efficacité, je vous conseille, si vous ne pouvez pas manifester, ou si vous pouvez manifester mais que vous avez du temps libre, encore il n'y a pas beaucoup de temps libre nécessaire, je vous conseille de prendre contact avec votre député. Il est là pour ça, le député de votre circonscription, quelle que soit sa couleur politique. Prenez contact avec votre député, vous appelez sa permanence, vous lui écrivez par Internet, vous trouverez tout ça très facilement sur Internet ou sur le site de l'Assemblée nationale. Et puis, si vous pouvez aussi lui écrire une lettre. Nous avons mis en ligne sur notre site upr.fr une lettre type dont vous pouvez vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de la reprendre comme ça. Vous pouvez écrire par vous-même. Je préfère d'ailleurs que les gens s'expriment par eux-mêmes. Parce que si un député reçoit 50 fois la même lettre, il va se dire bon, c'est toujours la même chose qui est derrière. Donc vous pouvez modifier la lettre, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez. Restez toujours très poli. Mais le projet que je vous ai mis en ligne, il vise à quoi? Il vise à faire en sorte que chaque député de France reçoive maintenant, dès maintenant et dans les semaines qui viennent, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 300, 500 lettres, 1000 lettres d'administrés qui disent « Si jamais vous votez pour ces lois liberticides, on ne vous ratera pas aux élections législatives de juin 2022. Nous ferons tout pour que vous soyez battus. » Ben ça, je vais vous dire, ça c'est efficace. Parce que là, il ne s'agit pas de crier dans la rue, là vous attaquez directement au portefeuille le député, celui qui va voter ou qui ne va pas voter le projet de loi de Macron. Et je vous ai mis aussi un projet de loi pour contacter les sénateurs. Alors on connaît moins les sénateurs parce qu'ils ne sont pas élus au suffrage universel direct, ils sont élus par des grands électeurs, mais les sénateurs, il y en a un ou plusieurs par département, ils jouent un rôle aussi dans le processus législatif. C'est la raison pour laquelle aussi je vous suggère d'écrire à votre sénateur. Quand je dis écrire, ça peut être soit lui envoyer par la poste avec un timbre, soit aller lui déposer à sa permanence, soit envoyer ça par Internet à son secrétariat. Mais vraiment, je vous incite à le faire. Parce que je commençais cette vidéo et je vais conclure de la même façon. J'ai dit qu'il y a des socioprofessionnels qui sont intervenus pour justement empêcher que telle ou telle mesure soit prise contre eux. Par exemple, les policiers et les gendarmes ont obtenu que le pass sanitaire ne s'applique pas à eux. Mais ils ne l'ont pas obtenu en manifestant. Ils l'ont obtenu parce que leurs syndicats sont allés voir directement le ministre concerné, M. Darmanin. Il y a dû avoir des menaces probablement sur le thème. Si vous vous attaquez aux policiers ou aux gendarmes, eh bien, vous pourrez vous faire cuire un œuf si vous avez besoin des forces de l'ordre pour protéger un régime honni par la population. C'est la même chose que je vous propose de faire. Intervenez auprès des parlementaires et menacez-les gentiment, mais menacez-les fermement de ne pas voter pour eux dans un an et de tout faire pour qu'ils soient battus dans un an si d'aventure ils soutiennent le projet d'Emmanuel Macron. Voilà. Maintenant, les cartes sont en main. Vous pouvez, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que nous travaillions tous ensemble pour proposer aux Français, à horizon de 2022, un projet politique qui nous permette de nous débarrasser non seulement de Macron, mais des forces qui le soutiennent. C'est la raison pour laquelle je suis en train de travailler avec plusieurs personnes dont j'ai cité les noms tout à l'heure, pour avoir un projet d'union, pour avoir un projet politique qui pourrait être présenté aux Français dans ce but. Vive la République et vive la France.